J'ai hésité. J'ai hésité avant de faire cette vidéo-là, mais je vous avoue que là, je ne voulais pas commencer avec ça, en fait. J'avais l'intention de commencer à faire des vidéos, mais je voulais quelque chose de peut-être au ton un peu plus léger pour commencer. Mais là, non, finalement, il faut que je commence avec ça. C'est une journée trop historique aujourd'hui. On est dans la nuit du 6 au 7 janvier 2021. Du côté des États-Unis, il y a eu des grosses émeutes, là. Il y a des émeutiers qui sont rentrés dans le Capitole. C'est du jamais vu. Et au Québec, le gouvernement Legault vient de décréter un couvre-feu pour lutter contre la pandémie, en fait. Donc, à partir de 20 heures, les gens doivent être chez eux. Euh, Au début, je voulais être en maudit, être fâché en faisant cette vidéo-là. Puis finalement, je me suis dit non, c'est pas comme ça que je me sens triste. C'est une politique qui est liberticide. C'est une attaque à nos libertés fondamentales. C'est contraire à la Constitution, d'après moi. Euh, Trompez-vous pas, là, je suis une personne qui croit à la science, qui croit qu'il y a une pandémie vraiment. Je crois que les vaccins fonctionnent, donc je ne fais pas partie de ces gens qui nient la réalité scientifique de la pandémie. Elle existe, il y a des gestes à poser de la part du gouvernement, mais lorsqu'on décide de poser des gestes aussi graves qu'un couvre-feu, il faut être capable de le justifier du point de vue de la science. Et là, le gouvernement ne l'a pas fait. Il n'y a aucune justification. Euh, Pire, je pense que ça va augmenter ce sentiment d'aliénation de la part des citoyens. On se sent déjà prisonnier de notre quotidien à cause de la pandémie. Et là, le gouvernement en rajoute une couche sans justification parce que je ne crois pas, personnellement. Je suis peut-être patate, mais je crois pas que quand je vais marcher le soir à minuit parce que j'ai besoin de respirer et que j'ai besoin de souffler de ma journée, que je suis en train de transmettre la COVID. Euh, et je vais vous faire une petite confidence. En fait, quand le gouvernement a annoncé cette politique-là, cette mesure-là, j'ai eu envie de pleurer, puis j'ai eu envie de mourir. Pendant, je vous dirais, là, une dizaine de secondes, je me suis dit, il me semble que ce serait plus facile si on en finissait. Et puis là, comprenez bien, je n'ai pas d'historique de problème de santé mentale. Pas du tout, en fait. Je suis une personne qui a une belle vie, je suis reconnaissant de la vie que je mène, des enfants en santé, je suis chanceux. Et de voir François Legault avec un rictus en plus, avec un sourire, nous annoncer qu'il y avait un couvre-feu comme s'il n'y avait rien là, je vous le dis, j'ai eu envie de tout arrêter. Et j'ai des amis qui sont venus me parler en privé qui m'ont dit qu'ils étaient à bout. 6 mois qu'il n'y a pas de problème de santé mentale, j'ai pensé pendant un court laps de temps à mettre fin à mes jours. J'ose pas penser ce qui se passe dans la tête des autres. C'est extrêmement grave ce que vous venez de faire, c'est inhumain. Si c'était alimenté par de la science, par de la recherche, c'était documenté, je pourrais vivre avec ça. Mais là, il n'y en a pas. Là, vous êtes seulement content de mettre en place une mesure contraire au droit, contraire à la loi constitutionnelle, d'après moi. C'est comme si ça vous faisait plaisir d'envoyer ce message-là, mais réalisez-vous que c'est dramatique ce qui se passe? C'est dramatique ce que vous venez de faire. C'est profondément immoral. Vous ne l'avez pas réalisé, mais c'est ça que ça fait. Et c'est pas surprenant qu'il y ait une levée de bouclier. Fait que voilà, moi je m'inquiète vraiment. Je m'inquiète vraiment. Peut-être que je me trompe, peut-être que je panique pour rien, mais je m'inquiète vraiment pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis les itinérants aussi, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Là. C'est pas vrai qu'il y a de la place facilement accessible, là, comme disait François Legault. Cette personne-là a un manque incroyable de considération envers les autres. Là. C'est tout ce qu'il pose comme geste, c'est politique, c'est réfléchi en fonction d'un agenda politique. Il n'y a pas de réelle humanité en arrière de ces gestes-là. Je ne peux pas le croire. Donc, voilà. Donc, quand on pose un geste qui est contraire au principe de l'état de droit, là, on va un petit peu plus loin, on réfléchit un petit peu plus, s'il vous plaît. Et que j'ai de la peine.
J'ai vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de quoi. Fait que bon, ça va bien aller.